Hello, hello, me voici en direct comme tous les mardis 13h. Si vous m'écoutez maintenant ici en direct, soyez gentil, mettez-moi un petit pouce. Et si vous m'écoutez en replay, soyez gentil, mettez-moi un hashtag replay. Alors, en Belgique, chez nous, on a fêté les papas ce week-end. C'était la fête des pères. Et du coup, j'ai eu envie de faire un live de vous parler des hommes. Euh, en fait, c'est vrai que moi, il y a quelque chose que je rencontre beaucoup dans mes consultations. Notamment, beaucoup de femmes se plaignent, me disent, mais c'est dingue, mon mari, mon compagnon ne me parle pas, il ne me dit pas ce qu'il pense, ce qu'il ressent, j'ai l'impression d'être toute seule dans la relation, je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas ce qu'il ressent, il ne s'ouvre pas, je ne comprends pas ce qu'il traverse. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, et donc je me sens du coup très seule, évidemment, dans la relation. Et donc elles se sentent très déconnectées de la relation avec leur partenaire. C'est vraiment quelque chose que je vois qui, très souvent, c'est quand même une plainte que j'entends pas mal. Et donc à un certain moment, elles se disent, ben, ça y est, voilà, c'est de ma faute, c'est parce que peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou j'ai fait quelque chose de mal, ou c'est moi, etc. Alors oui, bien sûr, parfois ça peut arriver qu'il y ait un silence, etc., suite évidemment à une frustration, un conflit, etc. Mais en fait, ce silence, la plupart du temps, ce n'est pas ce qu'on croit. Et donc, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'était d'un petit peu décortiquer avec vous quelles sont en fait les raisons du silence émotionnel de nombreux hommes en tout cas. Pas de tous évidemment, hein, mais en tout cas beaucoup, je me rends compte, c'est quand même quelque chose qui est récurrent et qui revient souvent. Alors c'est intéressant parce qu'une thérapeute voilà, que je suis, que j'ai plaisir à lire, elle nomme 4 grandes raisons qui empêchent les hommes de s'ouvrir émotionnellement. Et en fait, je me rends compte que ça m'a beaucoup parlé, parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais tiens, c'est dingue, c'est vraiment quelque chose que je vois beaucoup dans mes consultations, que ce soit mes consultations de couple, ou alors quand je vois des personnes qui viennent chez moi en individuel, et notamment lorsque j'accompagne des femmes. Première et grande raison, ça ne vous surprendra pas, mais c'est parfois bien de se le rappeler. Je pense que beaucoup d'hommes ont un petit peu, j'ai envie de dire, cette injonction d'être fort. Hein, on sait bien que les petits garçons, souvent, malheureusement, c'est encore quelque chose qui revient très souvent, on leur dit ne pleure pas, hein, ne fais pas la fillette, ne pleure pas, sois fort. Et donc, en fait, quelque part, depuis tout petit, beaucoup d'entre eux ont appris que exprimer ses émotions, ça pouvait être dangereux, en fait, presque honteux. Parce qu'en fait, c'est honteux si un petit garçon a des émotions, a envie de pleurer, est triste, etc. La colère peut encore être quelque chose qui est accepté, mais alors dès que ce sont des émotions qui sont plus voilà, de l'ordre de la tristesse, de la déception, etc., ben là, tout à coup, ça, non, ça va pas, parce qu'un homme, c'est fort et ça ne pleure pas. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ont quelque part, j'ai envie de dire, engrammé ça et ont peur d'être jugés, de paraître faibles. Et donc, en fait, ils se taisent. Ils ont intégré que parler, c'est prendre un risque, c'est s'exposer. Euh, et c'est fou parce qu'on le voit beaucoup, alors que quand j'ai des hommes qui viennent ici en consultation, mais je vois bien qu'une des choses qui leur fait le plus de bien, c'est de pouvoir justement s'ouvrir, parler, et j'en ai d'ailleurs beaucoup qui finalement pleurent quand ils sont ici en me disant mais c'est dingue, moi j'ai jamais eu l'occasion de m'ouvrir comme ça. Donc hein, le fameux sois fort, c'est-à-dire ne pleure pas, et donc on apprend dès tout petit à se taire. Deuxième chose, c'est encore qu'ils prendraient, j'ai envie de dire, le risque de s'exprimer. Eh bien, très souvent, en fait, ils ne savent pas comment faire. C'est-à-dire que beaucoup n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. De nouveau, moi je le vois très souvent en consultation, que ce soit des hommes qui viennent me consulter individuellement ou que j'ai des couples en face de moi, quand je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Eh bien franchement, 9 fois sur 10, c'est très compliqué pour eux de se connecter à leurs émotions. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si c'était un langage qu'ils n'avaient jamais appris. Hein, je parle surtout évidemment, hein, je pense qu'aujourd'hui, heureusement, les choses évoluent, les choses changent et on n'éduque plus nos petits garçons de la même manière. Mais moi, je vois quand même des générations d'hommes qui ont vraiment été dans ce soi fort et qui ont un mal fou à se connecter à leurs émotions et en plus à pouvoir les exprimer, à expliquer ce qui les traverse. Donc,
du coup, ben, comme je ne sais pas comment dire ou comment le dire, d'abord, j'arrive déjà pas à me connecter. Quand j'arrive à me connecter, je ne sais pas comment le dire, et bien du coup, je me tais. Troisième, j'ai envie de dire, cause, c'est qu'ils ont parfois été moqués ou rejetés, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être qu'ils ont osé ouvrir la porte, osé se montrer vulnérable, exprimer une émotion, un ressenti, quelque chose, oser parler, et en fait, il y a eu peut-être une moquerie, un rire, un jugement, peut-être même que dans une, voilà, je dis dans une histoire d'amour précédente, peut-être qu'une petite amie ou qu'on n'a pas bien réagi, peut-être on a profité pour utiliser ça pour les blesser, et du coup, ben, ils se sont fermés et se sont jurés de ne plus jamais se montrer vulnérables. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de choses pas faciles. Et alors, j'ai envie de dire, la quatrième raison, c'est que, alors ça, c'est vraiment quelque chose que je vois énormément dans mes consultations, c'est que pour beaucoup d'hommes, leur plus grande peur, et ça je vois, ça revient encore et encore dans mes consultations, c'est qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment une peur très très forte chez beaucoup d'hommes, et donc ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, ils ont peur quelque part de décevoir, de ne pas correspondre à ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Parce que notamment quand on doit être fort, on est à la hauteur. Et donc, du coup, c'est montrer qu'ils doutent, qu'ils sont vulnérables, qu'ils sont en souffrance, qu'eux aussi, évidemment, vivent des moments difficiles, des moments de questionnement, etc. Eh bien, c'est en fait quelque part trop risqué pour eux, puisque quelque part, ça voudrait dire je ne suis pas assez, je ne corresponds pas à ce que je pense qu'on attend de moi pour être aimé, pour être reconnu. Et donc, du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vais ici à nouveau me taire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, hein, quand on voit un petit peu les différentes causes, j'ai envie de dire, de ce silence de beaucoup d'hommes? Alors, évidemment, et ça je le dis, je le répète encore et encore, nous ne sommes pas les thérapeutes de nos compagnons, de nos maris, hein, de nos frères, etc. Ce n'est pas notre rôle. Hein, je pense qu'on doit chacun prendre la responsabilité, j'ai envie de dire, d'apprendre à se connaître, etc. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on peut, évidemment, si on en a l'élan, j'ai envie de dire, c'est de créer un espace. Un espace où notre conjoint, notre fils, notre ami peut quelque part s'exprimer sans se sentir dans un espace qui est sécurisé, où il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'insistance. Parce que ce que je vois souvent aussi, évidemment, c'est les hommes vont un peu se murer dans un silence, ils ne vont pas parler, et alors on voit bien que c'est un petit peu, je veux dire, je comprends très bien, moi j'ai pu faire, parce on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe, on essaie de deviner, puis mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi, qu'est-ce qui va pas, allez, parle, et on peut devenir un peu insistante, ce qui évidemment ne va pas aider, parce que plus je vais insister, plus l'autre va se fermer, c'est pas ça qui va aider. Donc ce qui serait peut-être intéressant plutôt, et souvent, d'ailleurs on insiste, parce qu'on a besoin de se rassurer en disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il a, est-ce que c'est moi, parce que souvent, en plus, je veux dire, en tant que femme, de nous, c'est peut-être très genré tout ce que je vous dis, mais voilà, c'est quand même ce que je peux observer. Alors parfois, ça peut être inversé, évidemment, mais bon, je vois beaucoup de femmes qui disent, ça y est, qui culpabilisent, ça y est, c'est à cause de moi, etc. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de dire, mais tu sais, voilà, je sens là voilà, que c'est difficile peut-être pour toi pour le moment. Si tu as envie de parler, mais sache que je suis là, sans jugement, tu peux compter sur moi. Donc c'est-à-dire juste ouvrir un espace et lui laisser évidemment son libre arbitre. On peut aussi peut-être normaliser l'expression des émotions. On sait bien à quel point, et surtout pour j'ai envie de dire des hommes voilà, plus âgés, à quel point, d'ailleurs, même pour nous aussi en tant que femmes, même si je pense que voilà, on s'y est employé, peut-être on s'y emploie, mais comme c'est compliqué de se connecter à nos émotions et d'en parler. Et peut-être de pouvoir normaliser. Mais tu sais, c'est normal d'avoir des hauts et des bas, de traverser des moments de questionnement, etc. Ça fait partie de notre humanité commune. Et on voit bien comme un homme a besoin qui doit être à la hauteur et être fort, tout à coup, sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se pose des questions, quelque part, c'est évidemment terriblement déstabilisant. Et donc, on peut normaliser ça et de dire que ça fait partie en fait de notre condition d'être humain. Tous, hommes, femmes, on passe par des moments évidemment de doute, des questionnements, des moments difficiles. Et donc on peut normaliser ça, de nouveau créer un cadre sécurisant.
Donc et puis aussi, évidemment, c'est d'essayer de sentir, d'être dans notre intuition, hein, et donc ça, c'est voilà, de pouvoir créer cet espace. Parce que je le dis, voilà, très souvent, je le répète encore et encore, la vulnérabilité, oser se montrer vulnérable, mais en fait, c'est un peu comme un muscle que l'on va exercer. C'est sûr qu'on n'a pas appris à être vulnérable, on nous a même carrément dit qu'être vulnérable, hein, pouvait être dangereux, qu'on pouvait s'en servir. Et donc souvent on dit que c'est signe de faiblesse, j'en ai déjà parlé, hein, plusieurs fois. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, je mettrai le lien vers un de mes articles de blog justement, où je parle de la vulnérabilité, parce qu'il n'y a rien à faire, mais je pense que la vulnérabilité, c'est la seule manière de pouvoir vraiment entrer en connexion. Mais c'est sûr que c'est un chemin qui n'est pas facile, et donc sans tomber dans le piège de devenir, hein, la thérapeute de notre conjoint, c'est comment on peut en tout cas créer, montrer le chemin, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est que en fait, en osant soi-même se montrer vulnérable, en exprimant nos émotions, etc., eh bien, on montre le chemin. J'ai toujours, finalement, on a beau parler, ce qui est le plus parlant, finalement, c'est ce qu'on fait, pas ce qu'on dit, comment on est, hein, c'est notre façon d'être. Je pense que ça, c'est une manière de pouvoir ouvrir la porte. Et donc, en osant d'abord se montrer, nous, vulnérables, pour leur montrer le chemin, pour montrer que ce n'est pas dangereux de s'ouvrir, et que ben voilà, être un homme, ce n'est pas spécialement, et de nouveau, je ne dis pas que tous les hommes sont comme ça, hein, mais je le vois en tout cas dans beaucoup de cas, que ce n'est pas être silencieux et tout garder à l'intérieur. Voilà. Donc, comme je le disais, dites-moi si ce sujet, enfin si ça vous a parlé, ce que je vous ai partagé, peut-être ce que vous avez, ce que vous faites, vous, hein, j'ai envie de dire peut-être dans votre vie de couple, dans vos relations avec les hommes de votre entourage, hein, que ce soit vos fils, vos compagnons, voilà, vos amis, peut-être voilà, comment ça se passe pour vous. Et puis s'il y a des hommes qui m'écoutent aussi, je serais très évidemment intéressée d'avoir votre ressenti. En tout cas, moi je sais à quel point quand les hommes viennent ici en consultation, quand ils s'ouvrent et qu'ils peuvent vraiment déposer certaines choses difficiles, ils me disent à quel point ça leur fait du bien, à quel point ça les soulage. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient vraiment très heureuses de pouvoir avoir cette connexion avec leurs compagnons. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que c'est vraiment quand on peut être justement dans notre vulnérabilité, c'est là qu'on va pouvoir avoir de vraies connexions et qu'on va avoir une relation qui est vivante. Merci d'avoir été là aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.